Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue sur Como Info dans notre principale édition d'information. Nous ouvrons ce journal en politique. Le week-end dernier a été mis à profit par le Parti démocratique gabonais PDG pour les retrouvailles avec les cellules de base et ce sur l'ensemble du territoire national lors du week-end politique initié par le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba. Suivons cet élément de Kevin Mebale. Le week-end écoulé a été mis à profit par le Parti démocratique gabonais pour édifier au mieux leurs militants et autres membres sur l'ensemble du territoire national. L'occasion pour la hiérarchie du parti dit de masse de revenir avec force et vigueur sur le discours de rupture d'avec des pratiques et méthodes révolues du distingué camarade Ali Bongo Ondimba du 8 juin dernier et de rehausser l'engagement patriotique des militants tant dans le respect des consignes du parti, mais aussi de la hiérarchie, car la discipline demeure l'apanage du bon militant. Nous attendions la sortie du président de la République, notamment du distingué camarade président, parce que nous avons retenu de ces messages un point important, la lutte contre la corruption. Parce que nous savons tous, et nous le condamnons, que le pays est gangréné aujourd'hui par la corruption. Nous sensibilisons, nous voulons que les gens qui ont les responsabilités, au lieu de travailler individuellement, travailler pour leur famille, ils doivent d'abord voir l'intérêt général, ils doivent travailler pour le pays d'abord. Parce que si nous voulons développer notre pays, nous devons avoir à l'esprit que nous ne servons pas nos familles, nous servons la nation tout entière. Et pour cela, nous sommes derrière le distingué camarade président, derrière le président de la République, pour soutenir sa politique, pour soutenir sa vision. Du premier arrondissement à Akanda, précisément dans le deuxième arrondissement de la dite localité, l'heure était certes aux festivités, mais la revitalisation et la régénération étaient bel et bien au centre des débats afin de sortir stratégiquement des fausses notes et autres échecs, sans omettre de ramener à l'ordre les démons de la division qui s'attendaient à la fin du PDG. Vous savez qu'au sortir du dernier congrès, nous avons axé la nouvelle politique sur la régénération et la revitalisation. Et le week-end politique aujourd'hui a pour mission d'informer, de mieux instruire la base, afin que tous les militants, quelle que soit leur qualité, quelle que soit leur fonction, soient imprégnés de certaines valeurs. D'où la charte des valeurs. Les nouvelles générations, les anciennes générations, mais au sein du parti, et selon le discours que j'ai là devant mes yeux, il n'y a pas d'opposition entre les générations. Ce week-end aura été l'occasion de redynamiser les troupes avant de futures grandes échéances. Directeur de cabinet du président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba depuis août 2017 à ce jour, qui est Brice Lacruche Alianga. Pour répondre à cette question, suivons cet élément. Qui est Brice Lacruche Alianga? Brice Lacruche Alianga exerçait dans le secteur financier, notamment à BGFI Bank, et a fait figure de bras droit d'Henri-Claude Oyima avant de quitter la banque. Ensuite, il rebondit en qualité de conseiller financier au ministère de la Défense, puis à celui des Transports. Il prend la tête de la Compagnie nationale de navigation intérieure et internationale. Aussi, il crée dans la foulée, au début de 2015, l'Association des jeunes émergents volontaires, la GEV, qui a été très active sur le terrain lors de la présidentielle de 2016. Enfin, en août 2017, Brice Lacruche Alianga est nommé directeur de cabinet du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, poste qu'il occupe à ce jour. L'expansion abusive des églises dites de réveil dans les quartiers sous-intégrés de Libreville est un phénomène grandissant. Pour en savoir plus, regardons ces images de notre envoyé spécial, Lynn Tsembui. L'expansion abusive des églises dites de réveil dans les quartiers sous-intégrés de la capitale est un phénomène qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette poussée exponentielle des églises éveillées laisse à croire qu'il n'aurait aucun moyen de réguler, de structurer et surtout de contrôler cette activité qui devient carrément
hors la loi et qui s'écarte des recommandations divines et autres lois et textes en vigueur en la matière en République gabonaise. Il n'est pas rare d'observer qu'un ancien bar devient une cellule de prière ou une nouvelle église. Une fois installée, les populations habitant aux alentours ne peuvent plus respirer ou dormir tranquillement, suite au bruit assourdissant des enceintes musicales de ces derniers, qui n'hésitent pas à pousser des décibels au maximum comme si Dieu était sourd. Une question taronne tout de même l'esprit, à savoir si certains de ces pseudo-hommes et femmes de Dieu ont réellement reçu une formation théologique digne de ce nom pour prétendre diriger leurs fidèles. La foi, tout comme la prière, sont indispensables dans l'existence de l'homme. Mais la divinité infinie, éternelle et universelle, Dieu, n'a-t-il pas laissé mandat à des perfides, trompeurs, usurpateurs, escrocs et autres arnaqueurs de manipuler son peuple? Que les autorités prennent la mesure de ces dérives qui nuisent à la juste équilibre psychologique de notre société. Le commerce en ligne est en plein essor dans notre pays, le Gabon. Afin d'en être édifié, notre rédaction s'est penchée sur la question. Sharon Bilogo pour en savoir plus. Le commerce en ligne est le fait de vendre les articles en utilisant l'usage de l'Internet. C'est grâce à l'essor des nouvelles technologies de l'information que les commerçants parviennent à écouler leurs marchandises à travers le monde. Pratiqué depuis plusieurs années en Europe, le commerce en ligne arrive à grands pas en Afrique au cours de ces dernières années. C'est un avantage dans la mesure où elle nous permet de mieux partager sur le plan commercial, c'est-à-dire faire la meilleure des promotions parce qu'on ne peut pas toujours mieux promotionner sur place. Donc là, souvent la vente en ligne est nécessaire puisqu'elle nous aide à propager l'annonce, mieux partager ce que l'on veut vendre sur le plan commercial. Plusieurs de nos compatriotes ont emboîté le pas, notamment avec la création des sites web tels que Bonwaz, Adilé, des pages Facebook, WhatsApp et Twitter. Donc pour moi c'est important, c'est pas que ça me sauve, mais c'est mieux pour certaines personnes qui puissent aussi trouver quelque chose à des secours, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui se mettent à la rue. Mais pour moi ça m'arrange que des enfants, des jeunes cherchent au moins à faire quelque chose pour moi ça m'arrange. Cette nouvelle forme de commerce est devenue un moyen efficace et rapide pour les clients à la recherche des produits parfois rares sur le marché. Avec la mondialisation, la prostitution s'est amplifiée dans notre pays, le Gabon. Pour en savoir plus, suivons cet élément. Au titre des effets pervers de la mondialisation, amplifiés par les réseaux sociaux et Internet, la cyberprostitution et le cyberproxénétisme se révèlent en pleine expansion. En effet, Facebook, WhatsApp, Twitter et bien d'autres espaces virtuels analogues deviennent de plus en plus les lieux de conquête charnelle, monnayée et de quête libidinale pour un certain nombre d'hommes et femmes de toute origine, notamment gabonaises. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour que la femme appartienne à un seul homme et l'homme appartient à une seule femme. Et non pas pour que la femme aille de homme en homme pour pouvoir gagner sa vie. Moi, en tout cas, concernant les placements, je pense que c'est pas très bien. Le corps humain ne devrait pas en réalité être un objet de commerce. À l'époque, c'était on va au bord de mer et puis on gagne 1 ou 2 clients. Mais aujourd'hui, c'est devenu plus cru. Pourquoi? Parce que les jeunes ont trouvé une solution plus simple pour eux de se faire des sous. Le placement. Qui place? Des amis placent, des frères placent, des cousines placent, des grands monsieur placent. Les établissements aussi placent. Parce qu'il y a des structures dans lesquelles où il suffit que tu te pointes, belle fille, hôtesse, on te remarque, on dit ah ben tel ministre a remarqué, il veut de toi, et en échange tu as 1 million. 1 million c'est beaucoup aujourd'hui vu que le pays est en crise, donc facilement, c'est le moyen le plus facile de se faire des sous. Source de souffrances multiformes et d'autodépréciation chez les acteurs concernés, la prostitution reste un phénomène contre lequel la sensibilisation et la conscientisation doivent être de mise, au moins à des fins préventives ou dissuasives. À cet effet, des réflexions et des actions concertées devraient faire l'objet des préoccupations de tous,
à commencer bien évidemment par les autorités en charge du secteur éducation. C'est jeudi dernier que s'est tenu le concert de l'artiste Landry Ifuta au Casino Croisette, reportage de Lynn Sembui. C'est dans une salle, comble du Casino Croisette, que s'est tenu devant un public venu nombreux le concert de l'artiste Landry Ifuta jeudi dernier. L'artiste a fait son entrée sous des applaudissements et des cris d'encouragement des fans et autres mélomanes amoureux des sonorités gabonaises. Lors de ce concert, Landry Ifuta a interprété certains de ses gros titres, accompagné sur scène par ses danseurs et son orchestre, comme l'appellent couramment les passionnés de sa musique. Demo Coco n'a pas manqué d'exécuter des chorégraphies de pas de danse propres à lui, telles que la rumba, la salsa, le zouk. Lui, qui se fait rare depuis quelques années de la scène médiatique, a prouvé au public venu nombreux que le talent de l'artiste demeure en lui. On a également noté la présence des grands noms de la musique gabonaise comme Angela Sélé. Bah écoutez, si je suis là, c'est parce que je sais que Landry, il est toujours égal à lui-même. Il est exceptionnel, Landry, c'est mon frère. Et bah écoutez, l'ambiance est tellement belle, comme on le voit. C'était une bonne prestation, ça fait toujours du bien de revisiter son répertoire plusieurs années après. Et j'avoue que nous avons été émerveillés. Landry Ifuta n'a pas manqué de remercier les musiciens tels que Pierre Akenenge, Feu Majos, en révisant certains de leurs gros titres. Figures qui pour lui ont toujours été des exemples et des appuis dans l'industrie musicale. La fête, la gaieté étaient au rendez-vous, comme habituellement lors de ses nombreuses prestations. La CAN 2019 se poursuit en Égypte avec les matchs de qualification pour les huitièmes de finale. Jessie Massima, reportage. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 se poursuit. 6 pays ont décroché leur ticket pour les huitièmes de finale. Après la fin de la 3e journée dans les groupes A et B, les équipes qualifiées pour le moment sont l'Égypte, l'Ouganda, le Nigeria, Madagascar, l'Algérie et le Maroc. Rappelons que c'est le Nigeria qui avait obtenu le premier de sa qualification pour les huitièmes de finale après la victoire mercredi dernier face à la Guinée d'1-0. Et le Congo RDC vainqueur de son match contre le Zimbabwe de 4-0. Les deux équipes ne sont pas à leur première qualification pour les huitièmes de finale en Coupe d'Afrique des Nations. Espérons que cette année, elles vont rester dans la compétition le plus longtemps possible. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre principale édition d'information. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur Como Info. Suivez-nous sur les adresses qui s'affichent au bas de votre écran. Entre-temps, que Dieu vous protège.